dans l'émission Parole de femmes. Toute une semaine sur l'offense et le pardon. Une semaine de libération. Les prisons s'ouvrent cette semaine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va voir comment pardonner. Comment accepter de pardonner, de donner notre pardon. Ça semble quelquefois tellement insurmontable ou aussi optionnel. Mais on va voir, comme Anne le dit, le pardon, c'est le minimum syndical. Pourquoi, Anne? C'est le minimum syndical parce que c'est ce que Dieu nous demande. C'est le minimum syndical parce qu'il dit que si on ne pardonne pas les offenses à ceux qui nous ont offensés, lui ne nous pardonnera pas les offenses qu'on commet contre lui. Donc c'est un minimum syndical parce que sans ça, si tu veux voir la gloire de Dieu un jour, tu as intérêt à te mettre en règle. Donc c'est un minimum syndical déjà envers Dieu pour notre salut. Puis après, c'est sûr, pour tout ce qu'on a dit déjà dans la première émission, de libération, de déchargement, de fardeau. Mais la première chose, c'est le minimum syndical parce que vis-à-vis de Dieu, on est dans le péché si on garde l'offense. C'est ça, on est dans le péché si on garde l'offense. Et puis, on a parlé hier de ce statut de victime. Et puis, d'un seul coup, quand on le regarde d'un point de vue biblique, non seulement on n'est pas une victime, mais en plus, on devient coupable. Nous-mêmes, quand on reste dans l'offense, quand on choisit de rester dans l'offense, on se retrouve dans le camp des coupables aux yeux de Dieu parce qu'on retient notre pardon. Et on voit que non seulement le pardon est le minimum, mais ce n'est pas une option non plus, le pardon. La Bible nous dit pardonner. Pardonner, pas si c'est possible, si tu y arrives, si tu en as envie, si c'est dans tes capacités. Non, c'est vraiment écrit, il y a plusieurs reprises. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonne comme toi tu as été pardonné. Pardonnez comme vous aussi vous avez été pardonné. Et c'est tout sauf une option. On est d'accord? Je pense que, comme on a dit, c'est bien d'établir un diagnostic de notre cœur dès le début de cette année. Parce que souvent, en fait, on croit, on en discutait en dehors de l'émission, que en fait, c'est que les gens qui ont le plus besoin de pardonner, c'est ces personnes qui ne pensent pas qu'elles ont besoin, qu'elles croient qu'elles sont au-dessus de tout ça, que « Oh, mais non, moi, j'ai relâché tout le monde. » Et en fait, hier, on a parlé des symptômes de quelqu'un qui n'a pas pardonné, quelqu'un qui vit dans l'offense, entre autres le rejet, beaucoup de colère, d'agressivité, de l'insécurité, les écarts. Oui, exactement. Donc, la maladie aussi, c'était une source de non-pardon. Donc, vraiment, oui, le pardon, c'est de base parce que Jésus, premièrement, nous a pardonné. Nous a pardonné, nous on avait tout contre nous, on avait péché, et on a reçu le pardon quand on a reçu Jésus dans notre vie. Et puis après, pour vivre une vie saine, pour avoir des relations saines, pour vivre les promesses de Dieu, Jésus a dit dans Jean 10,10 qu'il est venu pour nous donner une vie et une vie abondante. Et bien, si on veut vivre ces promesses-là, il faut tourner le miroir vers nous, se regarder. Et puis, je comprends, ça fait mal. J'en ai vécu des moments comme ça où vraiment, on dit à l'esprit, des fois on fait des prières, tu sais, sonde mon cœur, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui te déplaisent? Et à tout coup, c'est sûr, Aurélie, quand on fait cette prière-là, ça peut être douloureux après quand l'Esprit de Dieu nous montre des choses, mais c'est l'épuration, là, c'est vraiment pour le mieux, pour notre bien-être, pour qu'on puisse entrer dans notre destinée, pour qu'on soit libéré de toutes sortes de choses, qu'on évite la maladie, l'offense, de passer à côté de... C'est l'essence de la vie chrétienne. Le pardon, il n'y a pas de vie chrétienne sans pardon, parce que si on est chrétien, c'est qu'on a été pardonné. C'est ça. Quand on regarde même l'exemple de Jésus, il était là, il n'avait rien fait à personne. Et puis, juste avant d'expirer, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pareil, quand on lapidait Étienne, c'est ça qui est monté dans son cœur, c'est « pardonne-leur ». Et c'est vraiment une attitude que tout chrétien devrait avoir, en fait. Parce que si on veut marcher comme Jésus, qui est notre modèle, on est appelé à pardonner. Et quand Jésus est mort à la croix, nous, on a reçu ce pardon-là. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais Jésus s'est arrangé pour que nous, on ait le pardon en nous, un pardon qu'on doit relâcher. Et ça, juste en sachant ça, on peut juste se dire, mais s'il a fait, il était prêt à mourir pour que moi, je puisse avoir, déjà pour que moi je sois pardonnée, mais pour encore déverser sa nature en moi, son pardon en moi, mais pourquoi est-ce que moi je devais garder
l'offense dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je devais refuser de pardonner parce qu'on m'a fait du mal, parce que c'est moi la victime, parce que. Pourtant, Jésus, qui n'avait rien fait, lui, il a pu dire, Seigneur, pardonne-la, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pu trouver une excuse à Dieu. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne. Et c'est c'est l'attitude qu'on devrait avoir. C'est que quand on vit la vie chrétienne, on est vraiment appelé à être à suivre Christ, à regarder Jésus et à se dire, OK, je veux être comme Jésus. Voici une situation que je traverse, comment est-ce que Jésus aurait réagi? Et lorsqu'on tourne nos regards vers lui, directement, nos arguments deviennent... Ça tombe. Ouais, tout devient futile parce que, à combien plus forte raison, si lui l'a fait, nous, à combien plus forte raison ne devons-nous pas le faire? Moi, je crois qu'il nous a tellement pardonné. Ce que nous, on a à pardonner, c'est bien peu, contrairement à ce que nous avons reçu comme pardon. Et vraiment, comme le minimum syndical, je trouve que j'aime beaucoup cette expression parce que c'est le minimum pour vraiment qu'on puisse avoir une raison saine. Parce que quand on dit que Jésus nous a tellement pardonné et puis que nous, on retient des choses que Jésus ne nous retiendrait pas, hein? Donc, vraiment, c'est pour la liberté que Jésus est venu et qui nous a rendus libres. C'est vraiment pour la liberté qu'on a été affranchis. Il est mort sur la croix pour qu'on soit libre. Et après, eh bien, il faut rendre cette grâce qu'on a reçue. Et il faut rendre la grâce, il faut rendre le pardon. Et vraiment, pour ça, il faut vraiment se reconnaître. J'aimerais vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de pardonner. Et peut-être c'est un parent qui vous a vraiment blessé dans votre enfance. Peut-être ça fait très longtemps, peut-être c'est quelque chose de caché. Et vous avez plein de symptômes qu'on a énumérés hier de non-pardon et d'offense et vous ne savez pas d'où ça sort. Et bien, dans la prière, je crois qu'il y a des choses qui peuvent ressortir. L'Esprit de Dieu connaît tout. Et l'Esprit de Dieu va vous montrer. Et comme ça va être facile à ce moment-là pour relâcher. Il y a dans tout ce qu'on a dit, il y a le mot captivité qui m'a vraiment accroché l'oreille quand tu as dit c'est une captivité. C'est non seulement nous-mêmes qui sommes captifs si on refuse de pardonner l'offense, mais aussi on garde les autres dans la captivité. Quand on garde une offense, l'autre aussi est captif de notre manque de pardon. Donc c'est vraiment important pour nous-mêmes, mais pour l'autre aussi. Et quand on retourne le concept, on se rend compte que si l'autre ne nous pardonne pas, on est aussi captif de son manque de pardon. Donc il faut vraiment qu'on le montre. Et ce qui est un petit peu sournois dans le manque de pardon, c'est qu'on peut vivre longtemps une vie chrétienne en cachant le manque de pardon. Et l'offense peut être tapie dans notre cœur et on peut paraître aux yeux des hommes comme un très bon chrétien, faire tout ce qui en apparence fait qu'on est un bon chrétien, on peut aller aux réunions, faire des grands sourires, peut-être même prêcher, mais au fond de notre cœur, il y a une offense qu'on a gardée et on est captif et on a rendu l'autre captif de notre manque de pardon. Et comme c'est quelque chose qui est caché aux hommes, peut-être qu'on a tendance plus à le négliger. Mais quand tu dis à l'esprit, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie, quand Dieu sonde notre cœur et qu'il le voit, c'est ça qui doit nous importer, pas ce que voient les hommes, mais ce que voit Dieu. Et le manque d'offense, à chaque fois qu'il vous regarde, il le voit, ça. Et puis tu disais, Mathilde, qu'est-ce que tu disais? Donc, la grâce qu'on a reçue est tellement grande et comparée en fait à ce que les autres nous font, on a l'impression que c'est impardonnable, mais il n'y a rien de plus impardonnable que nous, l'offense qu'on a fait à Dieu de vivre une vie sans lui, de ne pas l'avoir accepté, plutôt d'avoir cru qu'on pouvait peut-être gagner notre ciel sans lui, sans croire en Jésus-Christ, de vivre une vie où on ne l'aimait pas. Et puis, il n'y avait pas de plus grande offense qu'on pouvait faire à notre Créateur en tant qu'être humain. Et en fait, il y a des offenses à notre niveau humain, on a l'impression que c'est impardonnable. Et c'est toujours... non, c'est trop grand. Mais il n'y avait pas de plus grande offense que ce qu'on a fait. Et puis, il y a un passage où Jésus parle à Pierre, et quand Pierre lui demande « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça fait beaucoup de fois. Et là, il donne cette histoire, cette illustration du serviteur qui doit 10 000 talents,
qui doit 10 000 talents et il dit non, il supplie, non, non, je vais te rembourser, etc. Et on voit que le roi a compassion de lui, il dit ok, non seulement c'est bon, tu vas pas aller en prison, ni ta femme, ni tes enfants, ni toi, et je te remets ta dette. Et cette même personne qui a été graciée sans aucun mérite, juste parce qu'il a supplié, il a eu peur, il s'est dit non, non, je veux pas vivre comme ça, j'ai besoin que tu me pardonnes. Il croise une autre personne qui lui en doit combien 100 100, il me semble. Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Je pense que c'est 100. L'autre ne voulait pas, attendez. 100 deniers, tu vois, c'est ça, beaucoup moins, 100 deniers, et 100 deniers lui dit « Ah non, 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 je te mets en prison ». Et là, encore une fois, comme tu disais, Anne, on met les gens en prison, on les met captifs parce que ton offense est trop grande pour que je puisse te pardonner. Tu es trop coupable pour obtenir mon pardon. Et on voit que c'est pas du tout comme ça que Dieu nous a aimés. Et cet homme-là qui devait... excusez-moi, là, les chiffres, et moi, mais je n'avais pas un seul numéro par cœur, donc 100 000 deniers, on va dire. Ouais. Et l'autre 100 deniers, et il a été gracié pour 100 000, et pour 100 deniers, ah non, aucune grâce, rien du tout. Et c'est un petit peu cette mesure avec laquelle nous, on pèse en tant qu'être humain, mais on doit vraiment se rappeler quel était le poids de mon péché dans la balance devant Dieu, le poids du péché qui méritait la mort. Et il y a quelqu'un qui a payé ce prix pour ma mort à moi. Et là, parce que quelqu'un... Bon, c'est sûr, il y a aussi différentes offenses, mais quelquefois, juste quelqu'un m'a critiqué. Et là, je suis incapable de lui pardonner. Et là, ok, mais tu méritais la mort éternelle. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Il t'a juste critiqué. Il faut peut-être remettre les choses dans la bonne... Je pense que quand on pense à la justice qu'on a reçue de Dieu... Voilà. Quand on pense à quel point on était justifiés, on était vraiment séparés de Dieu, on a vécu notre vie sans lui jusqu'à un certain point. Et puis après, nous, on refuserait de faire justice, d'accorder la justice et le pardon, que quelqu'un soit gracié. Ben ça, je trouve ça se fait pas. C'est ignorer la grâce, en fait. Exactement, c'est ignorer le don qu'on a reçu. Exact. C'est de le garder pour soi et de pas faire couler la grâce. Ouais. Et je pense, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on est appelé à représenter qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est de faire couler cette grâce qui est imméritée pour la personne qu'on pardonne. Peut-être c'est de l'abus, peut-être il y a des choses très graves, peut-être quelqu'un a tué votre enfant. Je sais pas, il y a beaucoup de tragédies. Il y a des gens qui ont vécu des tragédies. Et c'est vrai, on a raison d'être blessé et on a raison de... C'est légitime. Raison, peut-être pas, mais c'est légitime. Oui, c'est ça. C'est légitime. Et je veux dire, la blessure est une conséquence immédiate, oui, et normale. Mais ceci dit, peu importe la gravité de ce qu'on a subi, Dieu nous demande quand même de relâcher la grâce et de pardonner ceux qui nous ont vraiment fait du mal. Et vraiment, c'est une grâce. C'est quelque chose de surnaturel. Je pense que l'Esprit de Dieu peut vraiment nous aider quand on prend cette décision de dire « Seigneur, je ne suis pas capable. Humainement, je me sens incapable. » C'est tellement blessant, c'était tellement difficile, c'est tellement lourd, mais Saint-Esprit, aide-moi. Mais dans la pratique, ce que je vois, c'est que quand on constate qu'on a vraiment gardé une offense et qu'on est incapable de pardonner, parce que des fois, on est de bonne volonté, mais je veux pardonner, mais j'y arrive pas. Et puis, on y pense tous les jours, mais j'aimerais ça, je sais que Dieu veut que je pardonne, mais je peux pas, j'y arrive pas. À chaque fois que j'y repense, ça me fait toujours mal. Je pense qu'il y a déjà la décision de pardonner. Ça, c'est vraiment très important, c'est le premier pas. Je décide que maintenant, je vais relâcher l'offense. Même si j'y arrive pas encore, mais j'ai au moins pris la décision. Et après, c'est vraiment s'attendre à Dieu pour qu'il nous donne la capacité de le faire. Et par expérience personnelle, ça marche. Tu commences à décider, là, maintenant, ça suffit maintenant d'avoir de l'amertume comme ça contre la personne. Maintenant, on pardonne. Seigneur, aide-moi. Et puis, persévérer. Puis, s'il faut jeûner, il faut jeûner. S'il faut jeûner une journée, jeûne une journée. S'il faut jeûner 2 jours, jeûne 2 jours. S'il faut prier pour ça pendant des semaines, prie pour ça des semaines, mais ne garde pas. Puis, garde le cap. Il faut absolument que mon cœur soit débarrassé de ce poison. Si vous regardez ce que dit Hébreux 12, 15, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Il n'y a pas que moi qui suis infectée, il y a les autres qui vont être infectés. Ouais. La personne à qui j'ai pas pardonné, mais aussi mon entourage, mon mari, mes enfants, mon église. Si je garde ça, les conséquences vont être exponentielles. Ça va faire comme une avalanche, une grosse boule de neige qui déboule et qui va détruire des choses. Donc, à partir du moment où on en est conscient, il ne faut pas lâcher le morceau tant que c'est dans notre cœur. Il faut se placer devant Dieu, puis pas lâcher le morceau tant qu'on n'en est pas débarrassé. Et la Bible nous dit de veiller, parce que on fait pas souvent attention à certaines choses, mais il faut vraiment veiller à ce que l'offense ne produise pas d'autres choses. Et ça prend vraiment la prière. On ne peut pas vouloir juste se dire « Ok, ça va, je suis assez fort, je suis assez solide ». Non. Ça prend de la prière et c'est le Saint-Esprit, comme Mathilde disait, qui met en nous cette capacité surnaturelle qui va nous permettre de passer outre de certaines choses et qui va nous permettre de regarder les personnes d'une façon différente. Parce que quand on a été offensé, c'est difficile de juste passer, de dire « Ah, mais tiens, je te pardonne, ça va ». Non. Il y a des personnes qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit change le regard qu'on a par rapport à cette personne pour que notre cœur, quand on regarde cette personne, ne soit plus rempli d'amertume, mais que ce soit vraiment rempli d'amour. Et c'est le Saint-Esprit qui peut déverser cette capacité-là, d'où la nécessité de la prière et d'aller se fortifier dans la prière. Parce que ce n'est pas toujours évident de relâcher une personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette force-là. Et c'est dans la prière qu'on va le chercher. Et trop souvent, moi, j'ai remarqué quand j'ai eu des problèmes avec certaines personnes, mais je priais, mais ce n'était pas par rapport au problème, je priais pour la vie de la personne au final. C'était même plus le problème qui importait à ce moment-là. C'est parce que quand tu te mets devant Dieu, mais c'est comme Dieu va plutôt te donner la compassion pour la personne en face. Et c'est maintenant, ces problèmes deviennent ton fardeau. Et tu te retrouves en train de prier pour cette personne. Non, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Je me suis en train de prier pour quelqu'un, pourtant j'étais comme, je suis énervée, il faut que j'aille dans la prière. Et puis là, c'était ces problèmes qui je priais pour cette personne-là. Et là, j'ai compris en fait que Dieu a changé mon regard. Et j'ai pu avoir compassion de la personne par rapport à ce que la personne avait fait. Oui, parce qu'on sait que les personnes blessées blessent. Oui, c'est Donc, ça. dans le fond, ce que l'Esprit de Dieu t'a montré, c'est sa blessure. Et là, tu as pu prier pour ça. Exactement. Et tu as eu la compassion de Dieu. Romains 5,5 dit « L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. » Donc, quand on se met à prier en esprit, ben, je pense vraiment, c'est là, comme tu dis, Aurélie, qu'on peut avoir la vision de Dieu, les yeux de Dieu, le regard de Dieu sur la personne qui nous a fait du mal. Et à ce moment-là, c'est l'amour de Dieu qui coule. On voit la personne à travers les yeux de Dieu, à travers l'amour de Dieu. Et c'est là qu'on a compassion. Et c'est là maintenant qu'on est capable de faire ce que la Bible dit, de prier pour nos ennemis, de les bénir. C'est ça. Et ça, c'est la deuxième étape. Et le cœur oui, exactement. Ça, c'est plus léger loin, après. Mais le fait de pardonner, c'est sûr, ça commence par une décision. C'est ça. Comme tu l'as dit. Mais quelquefois, la décision, en tout cas, le fruit de la décision n'est pas immédiat. On sait qu'on veut pardonner. On sait qu'on a pris la décision, qu'on refuse de vivre encore une vie avec de l'amertume. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se décourager puis croire « Ah ben voilà, j'ai pas encore réussi à pardonner. Ah ben voilà, je suis encore dans le fond, je suis encore dans l'amertume. » C'est un choix, qu'on a fait, une décision qu'on a prise. Mais comme tu disais, Anne, il faut continuer d'être persévérant, d'être tenace et de ne pas lâcher le morceau. C'est comme la guérison. Je crois jusqu'à ce que j'en vois la manifestation. Je sais déjà qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un changement qui s'est opéré dans mon cœur, mais je ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que je vois la pleine manifestation de mon pardon. Et il ne faut pas se décourager parce que j'ai pris la décision de pardonner et le lendemain, je repense à la personne et puis il y a encore quelque chose qui me... il y a encore tout à refaire. Non, il n'y a pas tout à refaire. Aujourd'hui, tu as décidé de pardonner. Aujourd'hui, tu as une tentation de lui en vouloir. Tu as une tentation de retomber dans l'offense. Mais il ne faut pas confondre la tentation avec le fait d'y être encore et de croire « Ah ben voilà, tu n'as pas pardonné. » Non, j'ai pardonné. Et puis, il faut bien comprendre que le manque de pardon va faire les choux gras de Satan. Et quand on arrive à pardonner, ça ne va pas faire son affaire. Il va susciter une autre occasion pour nous en remettre une couche. Et en tout cas, je parle d'expérience, parce que ça m'est déjà arrivé de lutter pendant des mois et même des années pour pardonner quelqu'un qui m'avait fait du mal. Là, ça y est, mon cœur est débarrassé et bam, une autre situation arrive.
Et là, ça devient difficile. Mhm. Il faut persévérer. Et pour Ouais. nous motiver, il faut bien se dire que c'est pas un cadeau que je fais à l'autre de lui pardonner. Parce que peut-être qu'il ne le mérite pas, mais moi, je me fais un cadeau à moi en pardonnant. Parce que je vais être complètement délivrée de ça. Mhm. Mais les récidives, c'est un piège du malin, vraiment. Il faut s'attendre, il faut vraiment s'y attendre, que quand vous arrivez vraiment profondément à pardonner une personne, Satan vous en remet une couche. Il y a, par expérience personnelle, quelque chose que moi je fais, mais que tout le monde peut faire. Je pense qu'on l'a tous fait ici. Mais vraiment, je me présente devant Dieu et dans mes temps de prière, je sais que la présence de Dieu a une puissance transformatrice. Quand on contemple Dieu, ben, sa présence nous transforme. Et je crois vraiment aussi que sa présence, les temps avec l'Esprit de Dieu, guérissent mon âme, guérissent mon cœur. Et c'est une prière que je fais. Seigneur, si j'ai été offensée, Seigneur, guéris mon cœur. Ou si j'ai encore des blessures par rapport à ça, Seigneur, continue, termine ce que tu as commencé. Et il y a des choses pour lesquelles je peux prier spécifiquement quand je sais que j'ai quelque chose. Mais sinon, des fois, je fais juste dire, ben, Seigneur, je veux juste être certaine de rien garder. Si j'ai quelque chose de pas guéri dans mon cœur, fais-le. Continue, fais-le. Fais juste rendre... Je vois mon cœur, des fois, comme, mettons, il y a plein de cicatrices dessus. Et là, je vois la main de Dieu qui vient, qui fait un baume et qui rend la peau toute neuve. Et ça, c'est vraiment l'action guérissante du Saint-Esprit. Et puis, quand notre âme est guérie, eh bien, notre corps est guéri et notre caractère peut ressembler de plus en plus à celui de Jésus. Mais sans ça, c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est l'incubateur du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Je crois que c'est qu'est-ce qu'il y a de plus efficace. On peut faire des retraites, on peut faire, je sais pas moi, toutes sortes, d'aller dans des conférences et passer de conférence en conférence et demeurer blessé et meurtri et susceptible et tout ce que tu veux. Mais il n'y a rien comme la présence réparatrice du Saint-Esprit. Quand tu parles, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Parce que tu parles de la présence de Dieu. Et puis, j'étais allée dans la prière... et là, il y avait quelque chose qui m'énervait. Je sais pas, il y avait quelqu'un qui m'avait fait quelque chose. Et là, j'étais comme, il faut que j'aille avec mon cœur devant Dieu pour ne pas garder en rancune. Et là, j'ai même pas vraiment commencé à prier. J'ai juste dit une phrase à Dieu. Et puis, j'ai éclaté de rire tout le temps. Ah oui? Oui, tout le long. C'était fini, là, comme ça. J'avais même pas fait une phrase complète dans la prière. J'étais comme Seigneur. Et puis, C'est drôle, ça. pendant plusieurs minutes, je suis restée comme ça à éclater de rire. Et puis, j'avais tout oublié. Ce jour-là, c'était fini, là. Ça s'était arrêté là. Et puis, j'étais comme moi, au Saint-Esprit. Toi, au lieu de... Moi, j'étais comme, je vais avec un problème, tu vois. J'étais vraiment, il y a un problème, là. C'est délicat. Et puis là, j'arrive et puis je commence juste à rigoler. Eh bien, les proverbes disent que le rire, c'est un bon médicament. Donc, souvent, l'action guérissante du Saint-Esprit, ça fait par le rire. C'est ce qui s'était passé. Il y a un baume, il y a vraiment un... Moi, des fois, je vois vraiment cette huile qui coule et qui vient adoucir, qui vient assouplir, qui vient guérir. Amen. Et il n'y a que dans la présence de Dieu. Et il ne faut pas croire que ça ne va pas demander un investissement. Ça va demander un investissement dans la prière, un investissement dans la communion avec Dieu, dans la lecture de la parole. Parce que c'est seulement comme ça. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus dans votre cuisine si vous n'investissez rien. C'est vraiment, je cherche la face de Dieu. Je suis vraiment motivée. Et Dieu va voir notre motivation. Hein. Et oui, j'arrive pas encore à pardonner, mais je suis tellement motivée, Seigneur, je veux. Parce que d'abord, c'est pour ton honneur à toi, que ton enfant n'ait rien de sale, de souillé. Parce que c'est une souillure, le manque de pardon. Et vraiment avoir ce souci d'être propre devant notre Dieu et d'être un ambassadeur sans reproche. Et vraiment être motivé à passer du temps. Et ça demande un investissement, mais je crois qu'on le dit dans quasiment tous les sujets de discussion qu'on a. Il ne faut pas croire que ça va venir tout seul. Il faut investir du temps dans la communion avec Dieu pour ça comme pour d'autres choses. Et c'est dans la communion avec Dieu que Dieu va déverser sa guérison. Et il y a aussi le désir de plaire au Seigneur qui est important. Ouais. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui doit nous animer en fait. Plaire à Dieu doit être plus important que tout. Ça doit être plus important que notre façon de penser à nous.
Et du coup, quand on remet ce désir au centre de notre vie, ben, du coup, si Dieu a dit de pardonner, ça devient plus évident de pardonner parce que Dieu l'a dit, c'est écrit, donc on doit pardonner. Et comme tu dis, ce ne sera pas facile, ça sera pas se faire comme ça parce que Dieu a dit et tout. Ben, c'est pour ça qu'on retourne vers le Seigneur, mais le désir de plaire à Dieu, c'est ça qui doit nous porter, c'est ça qui doit nous pousser, c'est ça qui doit nous faire accepter de faire des sacrifices, accepter de relâcher des personnes qui nous ont blessés. C'est vraiment le désir de plaire au Seigneur qui doit nous guider. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment en revenir à la parole, parce que dans des temps souvent de souffrance extrême, on peut se détacher de la vérité et puis aller chercher des conseils humains ou des conseils dans notre propre âme. Qu'est-ce que mon âme me dit? Qu'est-ce que mes émotions me disent? Mais bon, elles vont nous dire des choses souvent un petit peu à la baisse. Et lorsqu'on revient à la parole de Dieu qui nous dit « pardonnez-vous ». Pardonnez-vous, pardonnez comme vous avez été pardonné. Oui, ça élève les standards. Et puis, on se dit, mais je suis tellement incapable de le faire. Et c'est vrai qu'on est dans l'incapacité totale de pouvoir le faire. Mais ce que la parole fait, c'est que la parole va susciter la foi de croire que c'est la bonne chose, de croire et de comprendre que c'est la pensée de Dieu pour ma vie. Donc, je ne veux rien d'autre que faire la volonté de Dieu, et tous les autres chemins ne sont plus des options. Vivre avec de l'amertume, c'est plus une option, puisque la Bible me dit de ne pas me priver de la grâce pour pas que de racines d'amertume puissent contaminer d'autres rejetons. Donc c'est pas une option de ne pas pardonner, de garder de la colère contre une personne. C'est pas une option non plus. Il y a qu'un seul chemin, et le chemin, c'est le chemin du pardon. Et là, ça élève la foi, en fait. À force de méditer sur ces paroles qui sont la vérité, ça élève notre foi. Et d'un seul coup, c'est juste ça que je veux faire. Comme tu disais, Anne, c'est juste ça. Je ne veux faire que ça. Je ne veux croire que ça. Et je veux que mes actions, mes pensées, mes paroles ne reflètent que cette vérité. Mais d'un autre côté, on a notre chair qui est là, qui se sent totalement incapable de le faire. Et c'est là que, tout simplement, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa force, dans toute sa majesté, intervient. Parce qu'il trouve un cœur qui est disposé, qui est désespéré pour faire sa volonté, mais qui est juste... Je peux juste pas y arriver tout seul. Et c'est à ce moment-là que le roi de gloire fait son entrée et il vient sur vous, il vous visite, il vous donne une force surnaturelle, un amour surnaturel, et que vous pouvez expérimenter cette merveilleuse parole que ce n'est plus vous qui vivez, mais Christ qui vit en vous. Et d'un seul coup, les pensées de Christ deviennent vos pensées, ses sentiments deviennent vos sentiments. Ce qui était impossible devient possible d'un seul coup. Pourquoi? Parce que vous avez eu un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Alors ne vous découragez pas. On veut que vous continuiez de croire, que vous ne lâchiez pas le morceau, que vous soyez violent, que vous refusiez toutes ces autres options qui ne sont pas en réalité des vraies options, et que vous puissiez vous attacher fermement à la vérité de la parole de Dieu et que vous choisissiez le pardon. Et vraiment, je crois que vous allez vivre une libération totale et que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.